Ça tourne, Maurice? Ouais. Silence, action. Hello les cocos, c'est Mister Perrier. Après vous avoir déballé le Galaxy S Plus bleu corail, après avoir dégusté le Galaxy S9, je suis de retour aujourd'hui pour vous déballer le Galaxy S10 Plus, car qui peut le plus peut le plus. Mais tout le monde l'a déjà déballé, mon coco. Peut-être, mais pas la version bleu prisme qui n'est disponible qu'en Suisse chez l'opérateur Swisscom. C'est quand même fou qu'il soit pas disponible en France chez vous, les bleus. Hein, Johnny? Allez les bleus, on est tous avec vous. C'est parti pour le déballage. Alors comme d'habitude, une boîte tout de noir vêtue avec S10 Plus marqué en gros dessus. Donc l'écriture sera soit blanche, soit noire, soit verte ou soit bleue si vous avez de la chance d'être en Suisse. C'est pas rouge la couleur de la Suisse. Sur le côté, c'est aussi marqué Samsung Galaxy S10 Plus. Et derrière, on a la capacité 228 Go. Un canif s'il vous plaît. Merci. Ah! Bah dis donc, c'est une nouveauté ça! Ils ont caché le manuel au fond. Sur le dessus, on a le petit picot à carte SIM et à l'intérieur, les manuels habituels. Salut la bulle! Alors on a une petite languette qui va nous permettre de le sortir de sa boîte. Voilà, ouh, qu'est-ce qu'il est joli! Avec un film de protection sur la face avant, ça c'est bien sympathique, ils ont dû le piquer aux Chinois. Tout le pourtour est aussi recouvert d'un petit film protecteur. Ouh, bleu, bleu, bleu. Ah, c'est marrant parce que l'aluminium du côté, il est légèrement teinté en bleu, c'est un côté bien sympathique. Ah ouais. Ah mais son bleu, il est bleu, nom de bleu, je te veux. Protégé par une fine pellicule de plastique que nous allons nous empresser de retirer avec une séquence ASMR sa mère. Bien protégé le bébé, bien protégé. Pas facile à choper tous ces petits films protecteurs. Ah bah ça c'est de la protection mon colon. On va le mettre quelques instants de côté pour voir ce qu'il y a à l'intérieur de la boîte. Un chargeur Fast Charge qui est toujours de 18 watts mais qui a cette fois une surface mate et non brillante comme à l'époque. On a l'adaptateur USB vers USB type C. Et je trouve que c'est un petit peu dommage parce que comme d'habitude ça n'a pas l'air d'être un adaptateur USB 3.0 vers USB type C. On perd un petit peu de vitesse, c'est un petit peu dommage. Caché là-dedans, on doit avoir le câble USB type C. Et pour terminer, les fameux écouteurs AKG avec toujours un fil tressé. Et ça, niveau solidité, c'est vachement apprécié. N'oubliez pas, si vous avez précommandé le Galaxy S10, vous avez le droit au Galaxy Buds, les nouveaux écouteurs True Wireless de Samsung qui ont un boîtier avec la recharge sans fil. Vous pouvez les obtenir gratuitement avec l'application Samsung Members qui est déjà préinstallée dans le Galaxy S10. Vous entrez quelques informations et votre adresse et vous allez recevoir les Galaxy Buds à la maison tranquillement. Bon, je démarre la bête, je la configure et on en fait le tour. Le voici, le voilà enfin configuré avec son magnifique écran Infinity O. Comme vous avez pu le remarquer, j'ai mis un fond d'écran spécial Corée et spécial trou. Et si on le compare au S9 Plus, on voit qu'on gagne bien en affichage, 6,2 pouces à gauche et 6,4 pouces à droite. Faisons un petit tour du propriétaire. D'abord à droite, on retrouve le bouton Power, mais qui est pour moi placé un petit peu haut. On a un petit peu du mal à l'atteindre, c'est vraiment dommage qu'il ne l'ait pas placé plus bas. Sur la gauche, bouton de volume et bouton Bixby qui est maintenant en français. Bixby, comment je m'appelle? Ton surnom, c'est Mister Perrier. Joli? Merci. Et si vous n'aimez pas Bixby, sachez que le bouton est complètement configurable maintenant. En dessous, on n'a pas perdu la prise mini jack et ça c'est une super bonne surprise. On a aussi le port USB type C, mais aussi un des deux haut-parleurs qui permet le son stéréo, mais aussi le micro. Derrière, on retrouve cette magnifique couleur bleue. Ce que j'apprécie grandement, c'est que le logo Duos a été supprimé. Il signalait que l'appareil était dual SIM et je trouvais ça dégueulasse à l'arrière.
On a toujours aussi le capteur cardiaque et le flash. Cette année, Samsung a opté pour 3 capteurs photo à la place de 2. Un capteur principal à 12 millions de pixels avec double pixel et une ouverture variable 1.5, 2.4. Un téléobjectif de 12 millions de pixels avec zoom optique x2 et ouverture 2.4. Et un capteur grand angle de 16 millions de pixels avec une ouverture 2.2 offrant un champ de vision allant jusqu'à 123 degrés. Attention, ce capteur-là n'est pas stabilisé optiquement, mais il peut donner des résultats assez incroyables. À l'avant, le Galaxy S10 Plus dispose de 2 caméras, l'une dédiée à la prise de vue, l'autre réservée à la détection de profondeur de champ, vous permettant ainsi de créer des effets bokeh spéciaux extraordinaires. La première est de 10 mégapixels ouverture 1.9 et l'autre de 8 mégapixels ouverture 2.2. Et autre nouveauté, vous allez pouvoir filmer en 4K avec la caméra frontale, et bien ça c'est une première sur un smartphone. Chapeau Samsung. Niveau spec, on est sur un processeur octa-core de 1,9 GHz, le Exynos 9820, on a 8 Go de RAM et 128 Go de mémoire de stockage, bien sûr extensible avec micro SD. Et ça, Samsung, merci de l'avoir laissé. Parlons un petit peu de l'écran les cocos, et là, il met tout le monde à l'amende, je peux vous dire. C'est le meilleur écran sur smartphone à l'heure actuelle. Compatible HDR10 6,4 pouces avec la technologie dynamique AMOLED, c'est vraiment top de chez top, une tuerie je vous dis. Et en plus de ça, avec le son Dolby Atmos. On est au cinéma quoi. Dites-moi ce que vous pensez de l'intégration de la bulle en haut à gauche. Dites-moi dans l'espace commentaire, est-ce que vous trouvez que c'est bien intégré ou est-ce que ça vous dérange en lecture vidéo? Niveau batterie, on est à 4100 mAh, ce qui assure une très bonne autonomie. Et la cerise sur le gâteau, c'est la recharge inversée qui permet de recharger par exemple un autre smartphone ou une smartwatch et aussi pourquoi pas vos écouteurs sans fil. On termine avec l'interface One UI, qui est pour moi la meilleure interface que Samsung ait conçue. Et c'est vrai que maintenant, je ne peux plus me passer de la navigation par geste depuis que je l'ai appris avec l'iPhone. À gauche, on a le multitâche, avec un bouton tout fermé qui est bien utile, un iOS. À droite, le bouton retour, et en faisant un slide vers le haut, eh bien, on quitte simplement l'application. L'interface de l'appareil photo a bien été revue aussi. Et ce qui est bien, c'est que maintenant, quand on passe en mode vidéo, eh bien la vidéo ne s'enclenche pas directement comme avant. On peut faire ses réglages et déclencher la vidéo quand on le souhaite. J'ai aussi activé le mode sombre. Pour l'activer, il faut aller dans le Control Center. Et ensuite, il ne s'appelle pas mode sombre, il s'appelle mode nuit. Ça permet de mettre l'interface en mode sombre et c'est bien sympathique. Et en plus, ça économise la batterie. Le lecteur d'empreintes ultrasonique fonctionne bien, il est moins rapide qu'un lecteur d'empreintes traditionnel, mais il fait le job. Quant à la reconnaissance faciale, comme ce n'est pas une reconnaissance 3D, je ne vous la recommande pas car elle peut être déverrouillée avec une photo ou une vidéo. Et bien voilà les cocos, on arrive au terme de cette vidéo. Cela fait un moment que je n'ai pas été autant hypé par un Galaxy et je dois dire que celui-ci est top de chez top. C'est pour moi le téléphone ultime, il a tout sans concession. Il a aussi le prix d'un haut de gamme, mais c'est vrai que si vous cherchez un téléphone bon dans tous les domaines et que vous avez un budget haut de gamme, eh bien vous pouvez sauter sur cette gamme Galaxy. Que ce soit le Galaxy S10e, le Galaxy S10 ou le Galaxy S10 Plus, vous ne risquez pas d'être déçu. À mon avis, le seul point faible de ce Galaxy, c'est qu'il doit être moins bon en photo que le Pixel 3. Je vous ferai d'ailleurs une vidéo dédiée pour les comparer. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. Si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à vous abonner pour rejoindre la Team Coco. Vous pouvez aussi me faire un don sur Utip et pourquoi pas visiter ma nouvelle boutique de vêtements pour acheter un t-shirt, un polo ou un pull Mister Perrier. Tous ces liens et des liens pour acheter les nouveaux Galaxy seront dans la description. Je répondrai toujours avec un immense plaisir à tous vos commentaires. Je vous dis à très bientôt pour un prochain live ou une prochaine vidéo. Faites très attention à vous. Bisous. Pouce bleu, dans de bleu, laisse-moi un méga pouce bleu, dans de bleu, laisse-moi un joli pouce bleu, dans de bleu, laisse-moi un méga pouce bleu, dans de